Donc aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Magali Bougrain. Tu es naturopathe, on Mhm. va en parler un petit peu après. J'aimerais que tu nous dises d'où tu viens, comment tu es arrivé à Millau. Mhm. Donc je suis née à Tours. Je suis arrivée à Millau en 1999 avec une maîtrise d'espagnol. Et arrivée à Millau, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de découvrir ce monde étrange qui était la naturopathie. Donc il y avait un naturopathe qui arrivait de temps en temps, qui donnait des conférences, voilà. J'ai découvert le milieu de l'alimentation saine par l'alimentation biologique, voilà. Et, et puis, quand il a fallu que je me reconvertisse en 2012, j'ai décidé de professionnaliser les savoirs que j'avais à titre personnel développés. Et voilà ce que je mettais en pratique pour moi et pour mes proches au niveau de l'alimentation et des remèdes, enfin des traitements naturels. Donc tu as fait une formation, je crois, Oui, j'ai voilà, fait une formation en naturopathie, une formation. Alors j'ai choisi le mode intensif parce qu'il y avait le choix entre sur 3 ans, sur des week-ends. Moi j'ai préféré partir à Toulouse sur une année euh, dans une école qui était assez. Voilà, j'ai sélectionné parce que c'était pas toujours évident. C'est pas toujours évident dans toutes les écoles qui se proposent de savoir ce qui est cohérent et qui est judicieux. Donc je me suis formée à l'école Euronature de Toulouse pendant un an. Donc Magali, tu es naturopathe. Je suis allé voir ton site qui est naturopathie12.fr. Naturopathe. Naturopathe Naturopathe, 12. pardon. Ouais. Donc là, on voit que tu as 4 pratiques. La naturopathie, l'iridiologie, l'iridologie, la psychogestionnelle, alors, tu vas nous expliquer ce que c'est, et le massage ayurvédique. Donc déjà, la naturopathie, comment tu pourrais le résumer, comment tu pourrais nous en parler? Alors, la naturopathie, déjà, pour moi, c'est une approche saine, naturelle de la santé. C'est une approche, alors c'est un gros mot hein, peut-être, l'approche holistique. Donc, c'est-à-dire que c'est une approche, comme beaucoup de disciplines alternatives, qui considère l'humain dans sa totalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas fractionner l'individu en ne considérant par exemple que l'aspect physique. C'est une discipline qui est uniciste, voilà, qui réunit vraiment toutes les parties, qui considère l'être comme une entité, comme une personne à part entière, voilà, comme un tout. Donc l'un des piliers, alors la base première hein, l'aboutissement de la naturopathie, c'est que le corps retrouve son pouvoir d'auto-guérison. Parce que le corps a cette faculté-là. Il a cette faculté naturelle de s'auto-guérir. Par exemple, il y a des processus naturels qui visent à protéger l'individu, comme le vomissement, par exemple, si on a une intoxication alimentaire, ou la fièvre, qui va contribuer à détruire une poussée de température qui va contribuer à détruire des virus ou des bactéries. Voilà, ça c'en est que deux. Et l'un des piliers de la naturopathie, justement, pour accéder à ce but-là, c'est d'abord la nutrition, l'alimentation. L'alimentation, c'est nous sommes ce que nous mangeons. Donc, c'est comme une voiture, hein, j'aime bien prendre cette image-là. Si on met du carburant de mauvaise qualité ou de l'huile de mauvaise qualité dans le moteur, il y a des chances que la voiture fonctionne moins bien que si on y met des matériaux de qualité. Elle va s'encrasser. Voilà, elle va s'engrasser, c'est tout à fait le terme. Si on mange une orientation alimentaire de malbouffe, par exemple, on va s'encrasser. Le corps va avoir du mal à éliminer et puis on va créer un terrain propice aux maladies, aux pathologies. Après, je parle de malbouffe, mais il n'y a pas que. Hein, il y a des personnes qui mangent bio, mais qui mangent déséquilibré. Le bio ne veut pas dire forcément, n'est pas un gage de santé. Donc l'alimentation, c'est vraiment un point très important en cours de séance, la séance qui dure 1 h 30. Donc en fait, après l'alimentation, quand on a parlé d'alimentation, on va parler organes.
j'interroge la personne, je la questionne sur ses intestins, sur son foie, sur son poumon, sur sa peau, sur ses reins. Hein, c'est ce qu'on appelle en naturopathie des émonctoires. Et ce sont des organes qui sont, normalement, leur fonction, c'est d'éliminer les toxines. Et si un de ces organes est fatigué, a besoin d'être soutenu, est fragilisé, les toxines vont moins être extériorisées, pas extériorisées, mais évacuées du corps. Et c'est vraiment une source d'encrassement et de pathologie. Donc ça, c'est important. En naturopathie, on dit « ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Donc ça vaut dans ce cadre-là, dans le cadre des toxines, mais ça vaut aussi dans le cadre verbal, par exemple. Hein, quand on ne verbalise pas les choses, elles s'impriment dans le corps et c'est source de dérèglement, de déséquilibre et de pathologie. C'est pareil au niveau digestif, hein, par exemple, une personne qui va être constipée, elle n'évacue pas, donc c'est aussi source de problèmes. Voilà. Donc une fois les émonctoires passés, ou même en parallèle, je note les événements marquants de la personne, les événements de vie, hein, depuis sa naissance jusqu'au jour où elle vient me voir. Parce qu'il y a effectivement des liens qui se créent entre le vécu, le psycho-émotionnel et les pathologies de la personne. Voilà. Donc ces trois fragments, en fait, l'alimentation, l'organique et le psycho-émotionnel, pour moi c'est un tout. Voilà. Quand je disais qu'on ne fragmente pas, c'est mon optique vraiment quand je reçois une personne, d'avoir une carte en fait fidèle du fonctionnement de la personne, qui me permet après d'adapter mes conseils. Voilà. Alors après, je termine par l'iridologie. Donc on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais l'iridologie c'est une lecture de l'iris, la partie colorée de l'œil. Voilà, parce que l'œil est une zone de terminaison nerveuse, au même titre que le pied, dans la réflexologie plantaire, c'est pareil, hein, c'est une zone réflexe. Donc l'iris donne énormément d'informations déjà sur le fonctionnement de base de la personne. Hein. Quand je reçois un enfant de 6-7 ans, donc c'est à partir de cet âge à peu près que l'iris est formé, je peux voir déjà, on peut savoir quelle va être l'orientation, quelles vont être les fragilités et les forces de l'enfant, et ça va permettre d'orienter son hygiène de vie en général. Je crois qu'on peut faire une parenthèse pour dire que l'iridologie, c'est pas quelque chose de récent. Alors, non, c'est pas récent et ça date, mais c'est pas aussi ancien que la naturopathie, par exemple. La naturopathie, le père de la naturopathie, comme le père de la médecine, c'est Hippocrate. Donc on remonte à l'Antiquité. Que ton alimentation soit ton médicament, c'est Hippocrate. Voilà. Ensuite, l'iridologie a été découverte dans les années du 19e siècle, à peu près, hein, 18e, 19e siècle, par un scientifique et qui s'intéressait vraiment beaucoup aux yeux et qui a établi des corrélations entre les pathologies de ses patients. Donc c'était un médecin, hein, c'était une personne, donc déjà un scientifique, qui s'intéressait vraiment à ça et qui voyait. Alors l'anecdote, c'est qu'il aurait recueilli une chouette qui avait une aile cassée et il a observé une tache dans un de ses yeux. Et donc il a déjà, ça lui a donné l'envie d'aller titiller, d'aller voir ce qui se passait à ce niveau-là. Et à chaque fois qu'il recevait des patients, il observait les yeux de ses patients et il a pu, c'est comme ça qu'au fil du temps, il a pu établir une carte d'iridologie. Bon, après, d'autres personnes, d'autres scientifiques se sont intéressés à l'iridologie, d'autres cartes ont été réalisées et c'est ce qui a permis à l'iridologie d'exister. D'accord. Donc Magali, est-ce que tu pourrais nous parler du psychogestionnel ? Alors le psychogestionnel, c'est une approche énergétique. C'est une approche qui vise à réunifier. C'est une approche qui travaille sur la mémoire du corps. Donc le but est, par l'enfant intérieur, d'aller se reconnecter à soi et d'être plus réunifié dans le présent. Voilà. Parce que voilà, on a tendance à, si on vit des moments traumatisants dans l'enfance, on a tendance à se couper de soi. Et cette partie en souffrance, on a tendance un peu à l'oublier quand on grandit, quand on évolue, et on en a besoin à l'âge adulte.
Parce que voilà, si c'est une question de réunification. Donc c'est quelque chose qu'on utilise, c'est par rapport à l'enfance automatiquement. Quelqu'un qui aurait vécu un traumatisme dans son âge adulte, on ne parle plus de psychogestionnel? Si, parce qu'il y a souvent un lien entre le traumatisme vécu par l'adulte et l'enfance. C'est étonnant, mais souvent on peut répéter des situations. On peut répéter des vécus. Par exemple, un enfant qui... Alors, je ne vais pas généraliser, mais un enfant battu, une femme battue, par exemple, un enfant battu va, si c'est une femme, attirer peut-être des hommes qui vont être violents envers elle. Voilà, c'est ce genre de schéma, voilà, qui peuvent se répéter à l'adulte, mais qui renvoient à l'enfance. Est-ce que tu pourrais nous parler du massage ayurvédique? Ayurvédique. Alors, l'Ayurveda, c'est une science indienne, une science ancestrale, comme la médecine chinoise, comme la naturopathie d'ailleurs. Donc je suis venue au massage ayurvédique parce que j'avais besoin d'un contact avec les personnes qui venaient me voir. Ouais, j'étais plus dans le conseil en naturopathie, j'étais dans l'aide verbale aussi avec le psychogestionnel, et j'avais vraiment besoin d'un toucher, d'un contact. Donc je me suis formée en 2016 au massage ayurvédique. Alors pourquoi cela? Parce que il y a une corrélation aussi, j'ai vu une corrélation, une similitude avec la naturopathie, c'est qu'on travaille avec les tempéraments, en fonction des tempéraments de la personne. Alors, le tempérament, ce n'est pas le caractère. Le tempérament, c'est le mode de fonctionnement de la personne d'une manière intellectuelle, psychologique, mais aussi physique et organique. Et donc, ces massages visent à rééquilibrer le tempérament de la personne, sachant qu'en Ayurveda, il y a 3 tempéraments. Et selon le tempérament qui va être en déséquilibre, on va tenter de le rééquilibrer pour que la personne soit en difficulté. D'accord, donc on a compris que tu vas utiliser un peu toutes ces pratiques pour travailler sur la personne qui te voit. J'aimerais savoir, en fait, qui vient te voir? Quel est le profil, on va dire, type de la personne qui vient dans ton bureau, et d'un cabinet, et qui vient te rencontrer? Ouais. Alors, ces disciplines, hormis le psychogestionnel qui nécessite que la personne ait déjà un vécu, un petit vécu, ces disciplines s'adressent à tout le monde. Depuis le jeune enfant, le nourrisson, j'ai reçu vraiment des bébés de 6 mois. Déjà, j'ai eu un petit patient, un petit consultant, pardon, je ne peux pas dire patient. Donc ce ne sont pas des patients, ce sont des consultants. J'ai reçu un petit consultant de 6 mois jusqu'à 99 ans, comme on dit. Ça touche vraiment tout le monde parce que on peut agir en préventif, même des personnes qui... Alors, il y a des personnes qui n'ont pas de pathologie peuvent venir me voir, justement dans un but préventif, pour avoir une ligne de conduite, entre guillemets, dans leur hygiène de vie. Déjà que ce n'est pas la majorité des personnes. La majorité des personnes qui viennent me voir ont déjà des pathologies, des troubles. Ils ne sont pas tellement satisfaits de ce que leur apporte l'allopathie. Ça tourne un peu en rond souvent. Et puis ils ont envie de prendre leur santé en main. D'ailleurs, c'est ce que je mets sur le flyer que j'ai créé, redevenez acteur de votre santé. C'est le but de la naturopathie. C'est que les personnes se prennent en charge. Donc, de par les conseils que je peux leur donner au niveau de l'alimentation, ce sont des conseils qui vont être effectifs toute leur vie. Parce que leur tempérament, leur fonctionnement ne va pas changer. Donc, ce sont des conseils qu'ils vont appliquer tout le temps. Ensuite, voilà, ce sont des personnes qui sont soit déçues, soit envie de faire autre chose, qui ont une autre approche aussi. Voilà, c'est une philosophie de vie aussi, la naturopathie, c'est être plus autonome et encore une fois, se prendre en charge, prendre sa santé en charge. C'est pas tellement ce que l'on rencontre habituellement. La médecine traditionnelle a tendance à infantiliser parfois les patients, et quitte à peut-être même ne pas leur expliquer ce qu'ils ont. Voilà. On n'est pas sur du symptomatique en naturopathie. On est vraiment
D'ailleurs, moi j'apporte des conseils. C'est la personne qui vient me voir qui doit se prendre en charge ensuite. Les conseils que je donne, s'ils ne sont pas appliqués, voilà. Ouais, c'est pas de mon ressort après. On n'a pas une ordonnance et on ne va pas chez la pharmacie. Il n'y a pas de pilule miracle. Non. Il peut y avoir des huiles essentielles, des compléments alimentaires, c'est possible quand on est en carence, des fleurs de bac pour l'émotionnel. Voilà, mais après c'est tout. C'est une question d'équilibre après alimentaire. Alors pas que alimentaire, l'aspect physique, l'activité physique est importante aussi. En fait, si j'avais une phrase à donner pour la naturopathie, c'est être bien dans son assiette, être bien dans son corps et être bien dans sa tête. Voilà. Là, on traverse en ce moment une crise sanitaire au niveau mondial. Oui. J'aimerais avoir ton regard sur ça. Oui. Alors, certes, c'est tout nouveau, c'est une ampleur qu'on n'a jamais rencontrée jusque-là. Alors, moi, mon regard, c'est qu'il n'y a pas, disons que, bien sûr, on n'a pas encore assez de recul pour savoir comment ça fonctionne, mais le point de vue de la naturopathie, c'est toujours, disons que si les choses arrivent, si un trouble arrive, si une pathologie arrive, on voit bien que tout le monde n'est pas atteint. Il y a des porteurs sains même. Donc, je pense que l'immunité de la personne, le terrain de la personne joue aussi dans le fait du développement de la Covid ou pas, voilà, du développement des symptômes. Ensuite, voilà, je pense qu'il y a énormément de points. Déjà, il y a ça, il y a le terrain de la personne. Ensuite, il faut voir les conditions environnementales que l'on a créées et qui sont en train de perturber énormément la santé de l'humain, du végétal, de l'animal et de la planète. Donc on oublie qu'on fait partie de cette planète, on est juste un maillon. On s'est positionné en tant que dominateur des éléments. Et là, je pense que c'est un peu l'effet boomerang. Et sincèrement, je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que des situations comme ça, c'est pas la dernière, quoi. On va en voir d'autres. Je pense aussi à l'élevage industriel. Justement, je parlais de malbouffe. L'élevage industriel a tendance à... Ce sont des bouillons de culture. Les élevages, les animaux dans des usines parquées qui ne voient jamais la lumière, qui sont boostés aux antibiotiques, aux hormones de croissance, qui sont confinés. Ça crée des bouillons de culture qui font que, évidemment, des nouveaux virus, des nouvelles bactéries vont se mettre en place. Et puis, voilà, on a entendu parler aussi du fait que l'extinction de certaines espèces animales fait que l'homme est plus... Il y a moins d'intermédiaires entre la souche première, en fait, le virus premier, et l'humain. Il y a moins d'intermédiaires au niveau des familles animales. Donc ça aussi, c'est un facteur qui va fragiliser aussi les conditions sanitaires. Et s'il n'y a pas sincèrement une grosse prise de conscience par rapport à nos conditions de vie, à notre condition de vie planétaire, sincèrement, ce type de situation se reproduira. On le voit, les gens avant d'être malades sont d'abord stressés, je crois que c'est la première chose qu'on attrape tous là, en ce moment. Là, sur ce point-là, tu peux arriver à rétablir par une consultation, oui, on peut dire consultation. Alors, c'est pas tellement une consultation, c'est un entretien. Un entretien avec toi, des personnes pourraient trouver un bénéfice par rapport à la vie. Alors déjà, tu parles de stress, c'est vraiment très juste parce que le stress, organiquement parlant, va affaiblir l'organisme déjà. Une personne stressée, d'emblée, va abaisser son immunité. Donc, une personne qui vient me voir, effectivement, par rapport au Covid, par exemple, à la Covid, parce qu'on dit la Covid, par rapport à la Covid, je vais déjà le premier axe, c'est de la calmer, de la tranquilliser, et disons que c'est pas en sortant de chez soi que systématiquement on risque d'être malade. C'est très important ce facteur de stress.
effectivement, on est dans une société où il faut toujours plus, aller toujours plus, courir tout le temps. L'oisiveté, c'est encore quelque chose de perçu comme étant négatif. Hein, le non-action, il faut agir. D'une manière ou d'une autre, il faut agir. Et oui, ces personnes, je leur dis, il faut vraiment faire un travail personnel. Enfin, j'aime pas dire il faut, parce que c'est trop facile de dire il faut, il y a qu'à. Voilà. Mais c'est une orientation, c'est un conseil que je donne. Ça fait boule de neige après. Hein, ça fait, on est stressé parce qu'il y a la maladie. Du coup, le fait de se stresser va nous fragiliser et on risque d'attraper la maladie parce qu'on est stressé. Voilà. On peut se créer aussi des pathologies alors qu'on n'a pas lieu de s'inquiéter et que si on n'était pas inquiet, si on n'était pas stressé, si on n'y pensait pas tout le temps, si on n'était pas dans la rumination, la maladie ne se serait peut-être pas développée. Il me semble avoir compris là qu'avec la naturopathie, en fait, la maladie n'est pas vraiment un ennemi, en fait. C'est une conséquence peut-être de quelque chose, mais ça fait partie d'un tout. C'est ce que tu veux. Oui, bien sûr. La maladie, c'est normal, la maladie. Il est normal d'être malade. Voilà. Et la maladie, eh ben, c'est même un facteur de vitalité. On voit bien chez le jeune enfant. Un jeune enfant malade a une force vitale, on parle de force vitale, a une force vitale très forte. Pourquoi les enfants, les nourrissons ou les jeunes enfants ont des poussées de fièvre jusqu'à 39, 40 degrés? C'est parce qu'ils ont déjà cette force vitale-là. Et le corps, naturellement, on a cette possibilité déjà de... Je parlais d'auto-guérison tout à l'heure, c'est tout à fait ça, de s'auto-guérir. Donc, je trouve par exemple, parce que je parle de la fièvre, je trouve aberrant d'avoir systématiquement recours à des médicaments qui vont couper cette fièvre-là. Parce que le travail ne se fait plus, le travail naturel ne se fait pas. Alors je ne dis pas qu'il faut laisser faire, ne pas s'en inquiéter, certes il faut toujours être vigilant. Il y a un risque chez le jeune enfant d'avoir des convulsions s'il y a de fortes fièvres. Mais on peut réguler de manière naturelle, par des compresses d'eau froide, voilà, par des plantes. Hein, ça peut toujours se réguler. En étant vigilant, certes, mais il est important de laisser le corps se mettre en action quand il y a besoin. Donc oui, je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Oui, si. Donc pour conclure, on peut te trouver, tu peux nous donner ton adresse? Oui. Alors je suis située à Millau, 1 rue Eugène Selle. D'accord. Voilà, j'ai un site internet, donc tu en as parlé tout à l'heure, naturopathe12.fr. Et puis j'ai une page Facebook aussi. Donc voilà, je pense qu'il est assez facile de me trouver. D'accord. Je te remercie, Magali. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir.